Jérémie, Jésus. Nous sommes dans la période allant de l'an 5 avant le Christ et jusqu'à l'an 30 après le Christ, qui caractérise beaucoup plus la vie de notre Seigneur, sa naissance, son enfance et aussi ce qu'il a enseigné, ce qu'il a dit à ses apôtres et eux aussi à d'autres disciples qui étaient avec lui. Avant la fin de cette leçon, de la journée d'aujourd'hui, vers 11h juste, je demanderai au groupe A de présenter l'évangile selon Matthieu, du 1er au 8e chapitre. Demain matin, quand nous allons arriver, nous allons parler de l'évangile selon Matthieu à partir du 9e jusqu'au 15e verset. Si tout va bien, je serai là à l'heure, comme je me prépare. Et si pas, j'ai un rendez-vous à l'ambassade des États-Unis demain matin. J'irai à l'ambassade, après l'ambassade, c'est vers 8h. Dès que j'ai terminé de l'autre côté, c'est alors que je viendrai ici. Si je ne suis pas là, dès que je passerai pour le termine, je vais demander au groupe 1 de présenter l'évangile selon Matthieu du 9e au 15e. Ok? Ce que je tiens dans la présentation que nous allons faire, je suis en train de chercher quelques éléments. Les éléments historiques et les éléments réels qui vont avec la vie de Jésus. Premièrement, le message. Deuxièmement, le sceau. Et troisièmement, les personnes qui sont citées, s'il y en a dans le texte. Et la personne ou le groupe de personnes qui vont présenter, je vous ai demandé, quand nous avons composé le groupe, faites un effort que chaque groupe qui présente, il y ait au moins plus de 3 personnes dans le groupe. Ok? Ça va à diminuer le lot de travail que la personne doit accomplir. Et chaque personne dans le groupe doit s'impliquer. Ok? Voilà ce que j'allais à vous dire. Pendant le week-end, j'ai eu l'opportunité de lire les définitions que je vous ai demandé. Vous allez me poser la question, pourquoi j'avais demandé ça le premier jour? Pourquoi j'avais demandé ça le premier jour? Je l'ai fait le premier jour, c'était un appel pour moi de voir qui est-ce qui est là. Parce que ce que je vous ai demandé, c'est il suffisait que vous allez dans un dictionnaire, vous allez tout simplement copier ce qui est dans le dictionnaire et me le ramener. Et d'autres personnes ont copié textuellement. Donc pour moi, ça veut dire qu'ils ont donné le temps de faire le travail. D'autres personnes n'ont pas copié. Ils ont tout simplement, certains même, ils ont reproduit certains mots que nous, j'ai senti comme si c'était moi qui parlais dans l'auditoire. Et ils ont tout simplement réduit certains mots qu'on était en train de dire, ils ont mis ça dans leur papier. Et d'autres, ils ont fait seulement le résumé, ils ont commencé à copier et ils ont abandonné, ils ont sauté pour aller ailleurs. J'ai vu qu'il y avait une confusion entre différents mots, tel que j'avais demandé concile, ce qui veut dire c'était credo et puis concile. C'était les deux mots. Mais il y a d'autres qui ont utilisé un autre mot à la place de celui-ci et ceux qui ont donné la définition de ce mot-là. Je ne vais pas dire à côté de ce mot-là parce que ce n'est pas ce que j'avais demandé. Et parce que j'ai demandé, essayé d'épée
sais qu'on s'est dit là, mais quand je vis le papier, j'ai essayé d'aller. Certains de ses amis n'étaient pas, n'ont pas beaucoup prêté attention à ça, et c'est ce qui s'est passé. Voilà ce que je veux faire. Voilà ce que je veux faire. Demain, je vous remettrai le papier. J'ai demandé au docteur Paul Pugli, le recteur, je lui ai demandé sur la liste ce que nous allons faire. Et comme ce montre notre premier exercice, ceux qui ont confondu les mots, ceux qui n'ont pas fait le travail comme j'avais demandé, je vous demanderai de reprendre le travail si possible. Ok? Ceux qui n'étaient pas là le premier jour, veuillez s'il vous plaît me remettre demain ces deux définitions. Je ne vais pas laisser quelqu'un dehors. Et aussi, j'aimerais ajouter une chose. Chaque fois que vous écrivez votre nom, veuillez me signifier si vous êtes dans le programme de la licence ou vous êtes dans le programme de master. Veuillez signifier ça à côté de votre nom. Parce que ça va me permettre de distinguer la liste de ceux de master et ceux de la licence. Y a-t-il des questions pour moi? Sur l'organisation, nous sommes là dans l'organisation de la classe. Y a-t-il des questions pour moi? Merci. Comme vous n'avez pas de questions, moi j'ai des questions pour vous. Oh, merci, frère. C'est une question que nous partions le travail vraiment que vous avez demandé. L'aspect historique, le personnage écrit dans le chapitre et le ministère de Jésus. Présentation, je parle présentation du groupe. Parce que les évangiles parlent de la vie et du ministère de Jésus. Ok? Donc, premièrement, il faut déterminer les textes, prenons par exemple, déterminer les textes que vous avez. Deuxièmement, les personnages dans les textes. Et troisièmement, les événements dans les textes. Je m'excuse, je suis en train d'écrire pas d'une manière propre. Et 4, ça c'est 2, ça c'est 1. Et 4, le message. Qui est dans le texte. Donc quand vous allez parler sur les textes, veuillez indiquer la répartition du texte. Prenons par exemple Matthieu chapitre 1, versets 1 à 8. Si on vous demande de lire ce texte, qu'est-ce que nous lisons dans le premier? Par exemple, Matthieu 1 à 8. Nous avons le texte Matthieu chapitre 1 et chapitre 2. Qu'est-ce que Matthieu chapitre 1 chapitre 2 nous parle? De la généalogie. La généalogie et la naissance de Jésus. Beaucoup plus parce que la généalogie, ça fait partie de Jésus, de la naissance de Jésus. Nous pouvons parler de la naissance de Jésus. Et Matthieu chapitre 3 et chapitre 4. Matthieu 3 et 4, ça parle de quoi? Nous avons le ministère de Jean-Baptiste et tentation de Jésus. Parce que je mis 4 parce que 3 et 4, nous avons le baptême de Jésus, nous avons le ministère de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus, et Jésus va dans le désert. Et chapitre 4 termine. Ok? Nous avons chapitre 5 jusqu'à 7. Comment on appelle ça?
enfant sur la montagne. C'est l'enfant sur la montagne. Ok? Qui ont dit béatitude? Les amis qui ont dit béatitude, le béatitude fait partie des sermons sur la montagne. Donc dans ces 3 chapitres, donc quand vous êtes dans le chapitre 5 à 7, il faut déterminer chapitre 5, béatitude. Nous allons parler de 8 aspects des béatitudes et nous avons chapitre 6. On nous parle un peu des différents enseignements sur le pratique et religieux. Et puis il y a la prière de notre Père qui fait partie. Et puis nous avons chapitre 7, il y a d'autres enseignements de Jésus là-dessus. Et ça se termine avec la mention, il n'y a pas quelqu'un qui parle avec tant d'autorité. Hein? Donc voilà à peu près ce que quand nous disons ça, et nous avons le verset chapitre 8 qui ouvre une autre série des enseignements et des œuvres de Jésus. La conclusion du message de ici. Ça c'est ce que je demande et la conclusion c'est quelque chose que nous devons en avoir. Je n'ai pas vu l'introduction. Non. Et il y a toujours, quand vous faites un travail en équipe, la première des choses, il faut présenter votre équipe. Ok? Veuillez présenter l'équipe en général, l'équipe de groupe que vous avez travaillé. Comme nous sommes dans le groupe 1, le groupe 1 a toutes ses présences. Il ne présente pas tout le groupe 1 en général. Et dans l'éducation, ce que vous devez faire, chaque fois que vous avez un groupe, choisissez un nom pour présenter votre groupe. Ok? Ça peut être Alpha Omega. Ça peut être Oméga. Ça peut être l'agneau, la manne cachée. Hein? Ça peut être la manne. C'est notre groupe. Choisissez un nom du groupe comme étant votre nom du groupe. Ça peut être orange. Ça peut être... j'aime pas beaucoup Barcelone pour Paris Saint-Germain. Parce que où ça fait Manchester City, j'aime Bilima et Imana et Vitaker. Parce que je suis encore là à MRDC. Nous sommes plus européens que congolais. Non, vous ne suivez pas. Excusez. Voilà ce que j'avais à vous dire On en ce qui concerne le travail en groupe. Et à la fin, il y a un temps de questions que le groupe, la classe peut poser au groupe, ou soit un moment, il y a quelque chose que le groupe a manqué, les autres peuvent ajouter. Y a-t-il une question? Oui, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. J'allais juste, si je vous ai bien compris, vous avez dit, nous formons un groupe. Dans ces groupes, il y a des groupes, des sous-groupes. Alors, si maintenant les amis sont arrivés vers la fin du chapitre, est-ce qu'on va faire le résumé pour l'évangile tout entier ou bien ça restera comme ça? Non. Nous sommes en train d'aller pour terminer. Mon objectif pour cette semaine, c'est de terminer l'évangile selon Matthieu. Je vous ai demandé de lire l'évangile selon Matthieu. Comme nous sommes une même famille, quand les autres du groupe 1 vont nous présenter l'évangile selon Matthieu, et toute la classe a lu l'évangile selon Matthieu. Et nous allons veiller à ce que dès que vous avez ça, soit si c'est en anglais, la majorité de mes littératures c'est en anglais, et je suis en train de lire rapidement en anglais qu'en français, et ce que je fais, je mets beaucoup plus la traduction des pensées de ces auteurs dans le texte. Quand vous verrez ces liens, vous avez la liberté d'aller sur Google, ou si vous avez d'autres applications dans votre téléphone, vous pouvez créer un compte
connaissez ça, n'est-ce pas? Ça, c'est le I, le N, Kendo. Vous connaissez ça? Vous ne connaissez pas ça? Kendo, c'est comme votre bibliothèque. C'est comme votre bibliothèque personnelle. Vous pouvez en avoir sur votre téléphone portable, vous pouvez en avoir sur votre tablette et vous pouvez en avoir aussi sur votre ordinateur. Ok? Et quand vous avez Kendo, vous allez garder les livres, les différents livres que vous avez. Vous pouvez acheter les livres. Et il y a des livres qui tantôt, il y a tout un livre qui peut coûter $80, mais sur Kendo, comme c'est électronique, on vous vend ça à $7, à $2, à $5. Et d'autres même c'est gratuit. D'autres livres c'est gratuit. Vous allez remarquer tel que le cours de l'histoire de l'église du prêtre Fernand Moré. Vous verrez ce lien dans ma bibliographie. Et quand vous allez sur Google, vous allez trouver que c'est un document de 352 pages qui est ouvert et que vous pouvez télécharger sur votre appareil et vous prenez ça, vous mettez ça dans votre Kendo. Et quand vous mettez ça dans votre Kendo, voici ce qui est merveilleux avec le Kendo. Même si on volait votre appareil, même si votre appareil tombait dans la toilette, même si vous n'en avez plus, dès que vous ouvrez votre compte Kendo dans un autre appareil, tous ces éléments reviennent sur vous. Et vous en avez pour toujours jusqu'à ce que le Christ va revenir. Voyez un peu, et je ne fais pas le commerce de Kendo, je vous ouvre seulement à notre situation pour vous dire. Vous aurez des travaux à faire dans d'autres cours. Quand vous êtes sur Google, tapez Google Scholar. Hein? Changez Google. Ne restez pas dans le Google ordinaire. Il y en a deux. Changez Google, il y a ce que nous appelons Google Scholar. Scholar, c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a fait le remarque que je parle trop, je n'écris moi au tableau. Je vais écrire. Google Scholar. Quand vous tapez ça, vous êtes sur la barre de recherche de Google, vous tapez Google Scholar, automatiquement, ça va changer votre search bar. Comment on dit ça? On dit ça? Barre de recherche. Barre de tâches. Ça va changer et automatiquement vous serez dans Google, ce que nous pouvons parler en français, Google Academy. Ok? Je vais parler au professeur d'anglais. Le professeur d'anglais qui est en train d'enseigner l'anglais ici, je lui ai parlé sur la possibilité que tout le monde, quand vous êtes là, que tout le monde commence à prendre le cours d'anglais. Et lui, comme il est professeur d'anglais, ici dans notre faculté, on vous a montré, et nous allons mettre tout le monde dans le cours d'anglais. Vous n'avez pas besoin de venir à la faculté. Mais quand vous êtes venu de chez vous à la maison avec votre appareil portable, vous allez faire le cours d'anglais et là où vous êtes, le professeur va voir ça. Vous n'allez pas payer, mais c'est gratuit. Donc, comme je connais des choses qui sont gratuites, et nous allons en profiter. Ok? Donc, c'est ce qu'on appelle, il y a le gouvernement américain, ils ont, je crois même le Britannique aussi, à travers leur ministère de l'Éducation, ils ont créé des cours d'anglais pour les gens du monde entier. Et nous allons, avec le professeur d'anglais, nous avons créé ce qu'on appelle la faculté de théologie évangélique
revenez. Hein? Et chez les Américains, on dit pour qu'un adulte, quand vous avez déjà plus de 35 ans, pour mémoriser quelque chose, il faut que vous puissiez dire la chose plus de 45 fois. Hein? Donc il faut aller comme ça. Je vous dis la vérité et je l'ai fait et je l'ai expérimenté moi-même. Et quand j'étais aux États-Unis avec aux études, je me suis encore, et chaque fois que les amis lisaient un livre, les Américains lisaient un livre rapidement, brrr, ils terminent, et moi je lisais le livre, j'y vais et je retourne, j'y vais et je retourne, j'y vais au chapitre 4, je reviens au chapitre 1, j'y vais jusqu'au chapitre 6, je vais revenir au chapitre 1, j'y vais jusqu'au chapitre 10, c'est comme ça que je lisais, afin que je puisse mieux comprendre et mémoriser ce que je lisais. Et c'est ce qui fait, quand vous le faites, vous aurez un cerveau pleinement rempli de choses merveilleuses. Ok? Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc je vous ai partagé certaines choses, ces techniques, et ceux qui sont des parents, utilisez-les à la maison aussi pour le devoir de vos enfants. Hein? N'oubliez jamais de le faire. Il n'y a rien qui est difficile dans ce monde. L'éducation a totalement changé. Là, nous sommes ici, comme Pasteur Paul a pu le dire, nous sommes ici afin que vous puissiez réussir. Nous ne sommes pas là pour essayer de vous faire échouer. Nous allons vous donner tout ce que nous connaissons et tout ce que nous avons comme utile pour vous et pour vos églises et pour le peuple de Dieu, et en commençant par vos familles, vos enfants. Ok? Quand un enfant vient avec un devoir, si tu ne connais pas ça, pas du tout. C'était le chapitre qu'on est en train d'enseigner les enfants, demandez ça en français. Un professeur, à travers le monde qui parle français, va sortir sur votre appareil pour vous expliquer la leçon. Ok? Si vous faites d'autres études, à part la théologie, il y en a tout. Il y a tout sur le net. Et Bill Gates a donné plus de 10 millions de dollars à un groupe Bill Gates. C'est le monsieur qui a donné l'argent, c'est Bill Gates. Bill Gates a donné plus de 10 millions de dollars à un jeune homme. Je crois maintenant il a 30 ans. Et le monsieur a créé ce que nous appelons Khan Academy. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Khan Academy. Et Khan Academy a développé plusieurs programmes, que ce soit pour le droit, l'économie, n'importe quelle science. Si vous êtes en train de faire les études, vous allez à Khan Academy, vous mettez le chapitre que vous êtes en train d'étudier, vous verrez quelqu'un sortir pour vous expliquer ça. La plupart des cas, c'est en anglais. Et maintenant, je vis, il y a la version française, la version indienne, la version chinoise des Khan Academy qui commencent à sortir. Donc voilà, à peu près, ce sont des cours, ce sont des outils qui sont disponibles gratuitement à travers le net. Ok? Voilà ce que j'avais à vous dire. Pour